Quelle différence faites-vous entre religion et spiritualité? Vous arrive-t-il de confondre ces deux notions? Ne pensez pas que cette question soit anodine. La réponse que vous y apportez est déterminante dans votre quête de sens et la qualité de votre vie, car les deux concepts se préoccupent de votre bonheur, mais pas avec la même approche. Dans cette vidéo, nous vous proposons d'explorer ensemble 4 critères qui distinguent la religion de la spiritualité. Et nous vous invitons à observer comment ces différences peuvent influencer votre relation au divin et au monde qui vous entoure. Les réponses que proposent la religion et la spiritualité aux questions existentielles nous amènent à réfléchir au-delà du lien qui semble les réunir. Voici 4 différences fondamentales entre les deux concepts. Institution versus émancipation. Le mot religion viendrait du latin religare, qui signifie relier, attacher. La religion vise à nous relier à un Dieu par essence séparé des humains et à réunir les fidèles entre eux au sein d'une institution organisée autour de croyances, de rituels et de dogmes. On pourrait comparer la religion à une école, régie par une structure hiérarchique composée d'enseignants religieux qui expliquent comment mener une vie approuvée par Dieu. La spiritualité, en revanche, est plus personnelle et spontanée. Elle se vit à l'intérieur de soi comme une expérience intime du divin. Se définissant comme une quête intérieure de sens, de reliance et de transcendance, la spiritualité met l'accent sur la dimension non matérielle de l'existence et se propose d'explorer les aspects profonds de l'être en se connectant à la conscience universelle du vivant. On pourrait y voir en quelque sorte une école buissonnière de la conscience. L'autorité exercée par la religion insuffle généralement à la communauté un sentiment de légitimité, de sécurité et de force face aux épreuves de la vie. Mais il n'est pas rare qu'un pouvoir concentré aux mains d'une élite affirmant parler pour Dieu exerce une puissante tentation et que certains dirigeants religieux abusent de leur position pour obtenir des avantages personnels, manipuler les fidèles ou restreindre leur liberté. La spiritualité, par nature indépendante des structures hiérarchiques, favorise l'émancipation, le discernement et l'authenticité. Elle met l'accent sur l'empathie et l'intégrité, encourageant les individus à maîtriser leur ego et agir de manière alignée avec leurs principes moraux, sans y être contraints par une autorité centrale, une loyauté mal placée ou les dogmes imposés. Et vous ? Entre le besoin d'une institution et votre désir d'émancipation, qu'est-ce qui fait vibrer votre âme? Croyance versus expérience. Les religions s'organisent généralement autour de rituels et de pratiques spécifiques telles que des prières, des cérémonies, des sacrements, des baptêmes, etc. Par des sermons réguliers et l'assistance au culte, la religion s'adresse tout particulièrement au mental, en s'efforçant d'entretenir l'adhésion aux croyances qu'elle professe. Ces pratiques collectives répétées donnent corps à la foi religieuse, que l'on en vient à confondre avec la spiritualité proprement dite. S'appuyant sur son interprétation des textes sacrés, chaque religion s'estime dépositaire de la vérité, toutes les autres étant forcément dans l'erreur. C'est pourquoi les guerres de religion ont, au nom de Dieu, fait couler tellement de sang au cours des siècles. La spiritualité se vit essentiellement dans le cœur. Elle n'a pas besoin de croyances, de culte, ni même de l'idée d'un Dieu tel qu'on le conçoit dans la religion. Bien qu'elle puisse être partagée avec d'autres, la spiritualité nous met face à nous-mêmes, parfois suite à un choc émotionnel qui vient stimuler notre conscience profonde. La sensibilité de chacun peut trouver la voie d'accès qui lui convient, qui, à travers la méditation, la contemplation, la musique, l'art en général, ou simplement la connexion avec la nature.
Dans une perspective spirituelle, les limitations et la subjectivité humaine ne donnent accès qu'à d'infimes fragments de vérité. Aussi, la recherche de vérité consiste-t-elle à explorer différentes perspectives, à cultiver la tolérance et l'ouverture d'esprit, et à reconnaître que chacun peut exprimer sa propre vérité à un moment donné sans qu'elle soit absolue ou universelle. Si quelqu'un vous dit qu'un fruit qui vous est inconnu est délicieux et un autre que ce fruit est infect, comment ouvrez-vous votre opinion si vous ne le goûtez pas par vous-même ? C'est par une interaction personnelle avec la réalité que l'expérience peut nous apporter une compréhension plus profonde que de simples croyances. Et vous, entre la référence à de solides croyances et l'appel de l'expérience, qu'est-ce qui fait vibrer votre âme ? Dévotion versus connexion. En règle générale, les religions poursuivent des objectifs clairement définis, tels que le salut, la rédemption, l'union avec Dieu, l'obéissance à des commandements divins, etc. Dieu est généralement vu comme le créateur de toute vie, et en tant qu'être supérieur parfait, omnipotent et omniscient, il est distinct de ces créatures qui lui sont soumises et lui vouent l'adoration qu'il réclame. La spiritualité se concentre davantage sur la recherche du sens de la vie, de la vérité du cœur, de la paix intérieure et de la connexion avec la conscience divine manifeste dans l'univers. Elle énonce que nous faisons partie intime du divin en tant que consciences individuées, un peu comme de l'eau des montagnes qu'on aurait mise en bouteille, mais qui, même emprisonnée dans des réceptacles en verre ou en plastique, garde toujours sa nature première d'eau de source. Et vous, entre la dévotion à Dieu et une connexion au divin, qu'est-ce qui fait vibrer votre âme ? Obéissance versus conscience. Un cadre moral et éthique est défini par les religions pour guider la vie des fidèles. À ce titre, elles peuvent appliquer des règles strictes et des doctrines qui établissent ce qui est bien et ce qui est mal, ainsi que des sanctions lorsque celles-ci sont transgressées. La spiritualité nourrit la conscience morale de chacun à travers un lien personnel avec le divin. Elle invite à une réflexion intime qui se veut plus autonome. Et bien qu'elle puisse s'inspirer de différentes traditions religieuses ou philosophiques, elle va au-delà de ces systèmes de croyances. Imaginez deux voiliers traversant l'océan. L'un gouverné par un capitaine strict qui suit rigoureusement les ordres reçus et la route indiquée sur la carte, sans jamais changer de cap, quelles que soient les conditions adverses. L'autre, par un marin qui adapte sa navigation en se fiant à la fois à ses instruments et à son intuition, nourrie de son expérience de la mer, du ciel et des vents. Sur mer, comme dans la vie, une obéissance aveugle aux règles ou une reliance à sa conscience peut assurément faire toute la différence dans la qualité de notre voyage. Et vous, entre l'obéissance à des règles imposées et l'écoute de votre conscience, qu'est-ce qui fait vibrer votre âme ? Pour conclure, on recense environ 10 000 confessions religieuses et une variété significative d'approches spirituelles à travers le monde, chacune avec ses propres nuances et caractéristiques. Par conséquent, les différences entre religion et spiritualité s'observent surtout à travers l'état d'esprit avec lequel l'une et l'autre se vivent. De façon générale, tandis que les personnes religieuses ressentent le besoin d'adhérer à un cadre sécurisant à travers l'observance de dogmes et de pratiques structurées, nombre d'individus trouvent leur épanouissement dans l'exploration d'une spiritualité spontanée et personnelle. Il est cependant tout à fait possible d'être une personne à la fois religieuse et spirituelle, pour autant que nous préservions notre liberté de penser et d'agir. Si l'on devait ne retenir qu'une seule idée de cette vidéo, voici peut-être comment elle pourrait s'illustrer. Et vous ? Ressemblez-vous aux poissons d'aquarium ou aux poissons des océans ? Si la spiritualité est synonyme de liberté, elle n'en est pas pour autant exempte de pièges qui lui sont propres.
Une prochaine vidéo expliquera comment se prémunir des possibles dérives. Un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Les liens ci-dessous vous permettent de soutenir la création de prochaines vidéos. Merci et à bientôt.